Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le président de la République a présidé vendredi le premier conseil des ministres depuis les affrontements à Goma. Le gouvernement a déploré le carnage humanitaire qui se passe dans le chef-lieu du Nord Kivu. On y revient dans ce journal. Et nouvelle manifestation des Congolais de la diaspora contre l'agression de la RDC par le Rwanda. On ira dans ce journal à la fois en Angola et en Ouganda précisément plutôt, et en Belgique, à Bruxelles, où ils étaient nombreux à dénoncer l'inaction et la complicité de la communauté internationale. Et toujours au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda, le président burundais Evariste Ndayishimiye a dit redouter la régionalisation de la crise dans l'est de la RDC à cause des multiples échecs de médiation. Il a mis en garde contre une guerre imminente si la communauté internationale ne prend pas de mesures contre Paul Kagame. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On va l'ouvrir par ce conseil des ministres qu'a présidé hier le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le sujet principal, c'était bien évidemment la crise dans le Nord Kivu. Le président de la République a réitéré sa décision de réduire le train de vie des institutions en enjoignant le gouvernement de s'y atteler. Le gouvernement a également déploré le carnage humanitaire en cours à Goma. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupes devraient également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents de trésorerie qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Le dernier point. Et depuis les États-Unis d'Amérique, où elle mène avec brio le front diplomatique de la crise dans l'est du pays, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a adressé un message de soutien à la population du Nord Kivu. Elle était l'invitée de la Voix de l'Amérique. La chef de la diplomatie congolaise a appelé la communauté internationale à passer à l'action tout en rassurant de l'isolement du régime de Kigali.
Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés, ils sont la raison pour laquelle chaque matin, tout le monde se lève à Kinshasa, tout le monde se lève à la diaspora. Mon message, c'est que nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu. Mon message est que les efforts que nous fournissons se font sur plusieurs fronts. Je suis à la tête du front diplomatique et nous menons des efforts inlassables. Nous allons tenir toutes les parties prenantes redevables. Nous allons nous assurer qu'il y a une pleine transparence sur ceux qui ont parlé et ceux qui n'ont pas parlé. Nous allons rappeler toutes les organisations de leurs aspirations, de leurs principes et de leurs obligations et justement tenir toutes les parties prenantes redevables pour le fait qu'ils aient laissé la situation se détériorer d'une telle manière pendant les dernières années, mais aussi les rappeler qu'ils ont une responsabilité et une opportunité de passer à l'action. Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploité et transféré vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exporté sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises. On va prendre à nouveau le message de soutien de la ministre des Affaires sociales à l'endroit des FARDC et au chef de l'État. Nathalie Azizamounana a mis en garde contre toute infiltration. Au nom de la solidarité nationale pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes avec le gouvernement central, vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka. Vous êtes avec notre parti politique FIDEC. Vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Et les soutiens à notre armée se multiplient au pays, tout comme ailleurs. Rendons-nous d'abord à Boende, dans la province de Chuapa, fief du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, où la population a manifesté contre l'agression du pays par le Rwanda. Après la marche tenue dans le sud Kivu, les colibris du parti Agissons pour la République AREP ont pris d'assaut les rues de Boende pour dénoncer les événements désastreux survenus dans la ville de Goma. Ils étaient des milliers, les cadres et membres de la REP, rejoints par les ressortissants de la Chuapa, venus de plusieurs coins de la province, à prendre d'assaut la grande artère de la ville de Boende. Calico, avec mention « Nous voulons la paix, non à la guerre » et soutien total au président de la République, ainsi qu'au FARDC et braves patriotes au Wazalendo, ils ont dénoncé haut et fort, au cours de cette marche pacifique, la guerre injuste imposée par le Rwanda sous couvert du M23, exécutant ainsi le mot d'ordre lancé par leur autorité de référence, Guy Loando Mboyo, qui appelle à agir pour la patrie, tel que relayé dans un communiqué du secrétaire général du parti, Camille Richard Kalele. En charge de cette mobilisation sur différents fronts où la REP est implantée, les interfédéraux ont transmis l'appel auprès des forces vives, la jeunesse en particulier, à rejoindre les forces armées de la RDC pour bouter l'ennemi hors du territoire national et préserver l'intégrité territoriale. Je remercie la population de continuer. La Kokoba kozala moko po ete totia mongulu ya M23 na Rwanda libanda ya mboka na biso tozala soudé po tosoutenir
l'intégrité territoriale. Dans les tout prochains jours, la REP entend poursuivre dans le même élan patriotique pour manifester sa solidarité aux populations de l'Est de la RDC dans des collectes de fonds et de biens déjà en cours dans toutes les provinces du pays. Et au Congo central, le gouverneur Grace Bilolo a aussi adressé un message de soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République, Félix Tshisekedi, à la suite de sa déclaration du 29 janvier dernier. Le chef de l'exécutif provincial a appelé ses administrés à s'enrôler massivement dans l'armée pour contrer l'ennemi qui cause terreur et désolation sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de la province du Congo central, nous référant à l'adresse du chef de l'État à la nation du 29 janvier 2025, nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central à observer ce qui suit. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives de plus proches. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie d'abord. Ensemble, nous disons la patrie est sacrée. Ensemble, nous disons la patrie ou rien. Sentiment patriotique. Et à l'initiative du gouverneur de province, la population du Kasaï central a manifesté ce samedi pour dénoncer l'occupation d'une partie du pays par le Rwanda. Parmi les manifestants, la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et la force du génie congolais qui ont exprimé leur soutien au chef de l'État. Dickens Kaboya nous fait un résumé de ce qui s'est passé sur le terrain. Et l'association mutualiste des ressortissants des Kabeya Kamwanga a dans une déclaration dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda. Elle a appelé la population à soutenir massivement aussi les FARDC et les patriotes Ouazalendo. Amilcar Asbel, condamnons avec la dernière énergie l'agression barbare du Rwanda avec ses malhonnêtes M23 contre le territoire national dans sa partie est, ainsi que les nombreuses violations des droits de l'homme y perpétrées avec une atrocité inouïe. Affirmons solennellement et avec colère que la République démocratique du Congo, notre cher beau pays riche en minéraux convoité par les ennemis, demeure une et indivisible. Proclamons notre soutien total et indéfectible tant à nos voyants militaires de FARDC, aux alliés de combattants défenseurs de la patrie, ainsi qu'à leur commandant suprême, son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Fustigeons l'hypocrisie ayant élu domicile au sein de la communauté internationale et exigeons de celle-ci, à tous les niveaux, ONU, Union africaine, SADC, CAC, la prise de mesures en vue de leur intervention effective, non seulement par des sanctions ciblées contre les dirigeants politiques du Rwanda et du M23, mais aussi par le recours à la force pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. Invitons toutes les Congolaises et Congolais à une mobilisation totale derrière notre chef de l'État dans ses efforts pour l'organisation d'une riposte vigoureuse contre les ennemis et la reconquête de la liberté pour toutes les filles et fils de la RDC. Proclamons qu'ensemble dans l'unité, nous vaincrons l'État voyou du Rwanda et ses malhonnêtes M23. Debout Congolais, car cette affaire nous concerne tous. Avec Dieu, nous vaincrons, notre cause est juste. À Lubumbashi, les intellectuels apportent également leur pierre à l'édifice dans la crise dans l'est du pays. Une conférence a été donnée à l'UNILU, l'université de Lubumbashi, par le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, qui a affirmé que la paix en RDC, c'est la paix en Afrique et c'est la paix dans le monde.
Répondant à l'appel du chef de l'État, de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a mobilisé ce vendredi 31 janvier 2025 la communauté universitaire et particulièrement estudiantine à la solidarité avec les victimes des affres de la guerre de l'Est de la RD Congo. Le recteur a rappelé aux milliers d'étudiants des 17 facultés et 5 écoles de l'UNILU l'importance de l'unité nationale et du soutien concret aux populations affectées par les conflits. Pour cette maman-là qui transporte ce bébé, le portant sur ses épaules, et puis permettez que je le dise, qui en même temps cette maman allait son bébé, ainsi à nos frères à l'Est qui ont besoin de l'aide. On donne parce qu'on a reçu. L'essentiel aura été de donner son amour et de donner sa compassion. C'est d'elle qu'il s'agit pour activer et donner le mouvement à ce matériel que vous allez déposer ici auprès de votre doyen, donc auprès du décanat. Une collecte de fonds a par la même occasion été faite auprès des étudiants, des enseignants, des doyens des facultés et directeurs d'école qui sont passés à l'action unanimement. Aussi, les recteurs a rassuré aux étudiants ressortissants des zones de guerre que l'UNILU a initié un recensement pour leur prise en charge. Ce geste de solidarité renforce les valeurs de patriotisme en soutien aux efforts de paix et de sécurité du chef de l'État. Et la dynamique Isaac Jean-Claude Chilumbai est aussi monté au créneau pour dénoncer avec force l'agression de la RDC orchestrée par le Rwanda en dépit de plusieurs initiatives de paix. Cette structure sociopolitique qui réunit les Congolais de plusieurs provinces dénonce en outre le silence complice de la communauté internationale. La DIJCT, qui compatit avec la population du Kivu, a salué les initiatives du chef de l'État et la détermination des FARDC et des Wazalendo. Je vous propose de le suivre. Nous, Congolais membres de la dynamique Isaac Jean-Claude Chilumbai, suivons avec une attention particulière la situation critique que traverse notre pays dans la partie Est, suite à l'agression rwandaise. Depuis près de 30 ans, notre pays est victime d'une agression injuste orchestrée par le bourreau Paul Kagame et les forces du mal. Cette agression qui a causé plus de 10 millions de morts, sans dénombrer des millions de personnes réfugiées et déplacées, ce qui constitue une situation humanitaire catastrophique dans l'histoire du continent. Après plusieurs tentatives de dialogue de Nairobi et tripartite de Luanda pour le retrait des agresseurs, la dynamique Isaac Jean-Claude Chilumbai considère que ces actes qui portent atteinte à notre souveraineté nationale constituent une violation flagrante des résolutions de l'ONU, de l'Union africaine et de la SADC. La dynamique Isaac Jean-Claude Chilumbai condamne avec fermeté le silence complice de la communauté internationale. À ce stade, la nation entière ne peut compter que sur de vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo et patriotes Wazalendo pour la défense sans relâche de l'intégrité du territoire national. La dynamique Isaac Jean-Claude Chilumbai a vivement accueilli la décision prise par les chefs et soutenue par les conseils des ministres portant sur la réduction du train de vie des institutions pour soutenir l'effort de guerre et abréger les souffrances de la population. Les mobilisations se font aussi dans la diaspora, je le disais. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point la communauté congolaise vivant en Ouganda qui, à travers son président William Bugeme Kafindo, a exprimé son soutien au chef de l'État et au FARDC engagés au front contre l'ennemi. Une occasion pour William Bugema d'inviter ses pairs à être des patriotes et à être plus vigilants. La communauté congolaise vivant en Ouganda, à travers son président William Bugeme Kafindo, se dit extrêmement préoccupée par la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo en général et dans la ville de Goma en particulier, où la population vit un calvaire sans nom. Bien qu'ils soient à l'étranger, ces derniers se disent avoir le sang congolais et sont donc fiers d'appartenir à cette nation, raison pour laquelle cette communauté exprime son soutien au FARDC ainsi qu'au Wazalendo qui se battent au front pour sauvegarder l'intégrité territoriale
territoriales et au prix de leur sang, mais aussi le président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour amener la paix dans cette partie du pays. William Bugeme, président de la communauté congolaise vivant en Ouganda, formule par ailleurs quelques recommandations à ses pairs dans ces moments délicats. D'être patriote n'est pas partager l'information sans au préalable connaître la source et sans se rassurer qu'elle soit vraie, car la désinformation peut mettre les troupes en dérive. N'est pas faire l'apologie de l'ennemi à travers les médias ou les réseaux sociaux, éviter des débats stériles en ce moment qui ne nous avancent en rien. Le président de la diaspora congolaise en Ouganda rassure que pour leur part, ils vivent avec prudence en mettant en œuvre l'unité et la cohésion nationale, comme l'a recommandé le chef de l'État lors de son dernier discours. Et ils étaient des milliers, des jeunes, des femmes et des personnes de troisième âge à avoir manifesté ce samedi à Bruxelles, en Belgique, contre l'agression de la RDC par le Rwanda. La manifestation visait aussi à adresser un message à la communauté internationale que les manifestants accusent de complicité dans cette crise dans la région des Grands Lacs. C'est une marche de soutien au FARDC et contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Ce sont des milliers de Congolais vêtus de noir, banderoles et calicots à la main qui ont arpenté les rues de Bruxelles ce samedi 1er février. Parmi eux aussi des Occidentaux et des frères d'autres pays africains qui en ont marre des atrocités et des multiples incursions des rebelles de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. La marche organisée par la communauté congolaise, dont notamment des étudiants, des entrepreneurs et des résidents, a été largement soutenue par l'ambassade de la RDC en Belgique. Ces Congolais ont dénoncé la complicité de la communauté internationale qui laisse faire Paul Kagame. Assassin! 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 Les manifestants ont été rejoints par le professeur André Mbata, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Selon l'ONU, au moins 700 personnes ont été tuées et 2800 blessées depuis la résurgence des violences dans la ville de Goma fin janvier. Et le président burundais n'a pas eu sa langue dans sa poche. Il a dénoncé les manœuvres de son voisin rwandais visant à déstabiliser la région pour Paul Évariste Ndayishimiye. Il faut stopper les velléités de Paul Kagame avant qu'il ne soit trop tard, en mettant en garde contre une expansion du conflit qui pourrait englober plusieurs nations et aggraver l'instabilité de toute la région. Le président burundais a proposé une solution diplomatique en appelant à la formation d'une coalition internationale pour neutraliser tous les groupes armés étrangers en RDC. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même.
Et c'est la première journée de la session ordinaire du Collège des fondateurs de l'Action pour un Congo nouveau pour l'exercice 2025. La rencontre a été consacrée à l'adoption et à la signature du statut amendé de ce parti. Il est également question de redynamiser ce parti en prélude des élections de 2028 qui pointent à l'horizon. Profitant de l'occasion, le président national de l'ACN, Célestin Vuna-Bandi, a réitéré son soutien au chef de l'État et au FRDC. Pour cette première journée de la session ordinaire du Collège des fondateurs de l'Action pour un Congo nouveau, il était question d'adopter et signer les statuts amendés de ce parti politique, mais également de restructurer les directoires nationaux. Et au cours de la dernière session du Collège des fondateurs, nous avions décidé d'amender nos statuts. Cela a été fait. Aujourd'hui, il était question de pouvoir les adopter formellement et les signer. Mais aussi, nous avons restructuré le directoire national et avons procédé à la désignation des animateurs des principaux organes du parti, notamment les collèges fondateurs qui devaient avoir son secrétariat permanent du collège fondateur. L'objectif était d'évaluer des faiblesses et des forces constatées lors des dernières élections en vue d'y apporter des solutions idoines pour obtenir une victoire écrasante lors des élections de 2028. L'ACN est allée aux élections avec l'espoir de faire de très bons résultats, ce qui n'a pas été le cas. On a eu quelques élus, pas beaucoup. Nous pensons qu'il va falloir nous organiser pour 2028. Affecté par la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, le président de l'ACN et sénateur Célestin Vuna-Bandi adresse ses condoléances aux familles éprouvées. L'ACN est très touché par ce qui s'est passé à l'Est du pays. Et c'est d'autant plus que la plupart ou beaucoup de membres fondateurs de l'ACN se trouvent bloqués à Goma, se trouvent bloqués au nord et au sud Kivu. Ce que nous devons à ce stade dire, c'est un message de compassion à la population meurtrie de la ville de Goma et de manière générale de toute la province du nord Kivu et pourquoi pas du sud Kivu, mais également adresser nos condoléances aux populations qui sont éprouvées, à tous ceux qui ont perdu les leurs au cours des derniers événements. Tenez, cette session qui s'est ouverte ce samedi va se poursuivre dimanche dans la capitale congolaise. Le comité de politique monétaire a tenu la première réunion de l'année 2025 et a recommandé le renforcement continu de la coordination de la politique monétaire et la politique budgétaire pour un soutien efficace à la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des objectifs économiques visés pour 2025, y compris dans le cadre du programme économique soutenu par le FEC. Pour la gouverneure Malango Kabedi Mbouyi, de la Banque centrale du Congo qui a présidé la réunion, le comité de politique monétaire a noté qu'en dépit des multiples chocs internes et externes tout au long de l'année 2024, les résultats réalisés ont été bien meilleurs qu'en 2023, avec une stabilité remarquable du cadre macroéconomique estimé à environ 6%. La croissance économique est demeurée forte, portée essentiellement par le dynamisme du secteur extractif et la position extérieure du pays s'est raffermie, contribuant à une augmentation des réserves internationales. Le CPM a également remarqué que le taux de change s'est relativement stabilisé, particulièrement dans la seconde moitié de l'année. Le taux de dépréciation du franc congolais est en effet passé de 22,4% en 2023 à 6,2% en 2024. Ceci conjugué au maintien d'une politique monétaire restrictive et au renforcement de la coordination avec la politique budgétaire qui a permis de ramener le taux d'inflation à 11,7% en fin 2024 comparé à 23,8% en 2023. S'agissant des perspectives économiques, elles restent favorables au niveau national et international. En 2025, une croissance économique forte et un ralentissement de l'inflation est attendu. Cependant, les facteurs de risques externes et internes, ainsi que les incertitudes sur les marchés internationaux des biens et des capitaux, s'y sont accentués en ce début d'année, exigeant une vigilance et une prudence accrues dans la conduite des politiques économiques. Dans ce contexte, et en tenant compte de l'augmentation cyclique de la liquidité au premier trimestre de l'année, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire.
Ainsi, le taux directeur de la Banque centrale du Congo est maintenu à 25%. Le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue et à terme en monnaie nationale reste à 12% et 0,0% respectivement. Et ceux appliqués aux dépôts à vue et à terme en monnaies étrangères demeurent à 13% et à 12% respectivement. Un réseau de criminels a été démantelé à Kalemi dans le Tanganyika. Hommes et femmes présumés auteurs de plusieurs crimes, dont la dernière en date, l'irruption dans la résidence du chef coutumier Tienge Saloumou. Armes et munitions ont été présentées au gouverneur de province. Ils ont été pris la main dans le sac. Ce réseau de mafieux sème terreur et désolation dans la ville de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Et cela avec des vols à main armée. À l'issue de l'opération de traque des criminels lancée par le gouverneur, les voilà dans les filets des services de sécurité et maintien de la paix de la province. Et quand nous sortons pour le travail, oui, il est au courant, car lorsque nous demandons des outils, vous savez, autrefois nous avions pris Emio et cet appareil photographique, non, la caméra, et c'est là plusieurs fois. Personnellement, j'ai dérobé à Kichanga, à Kapulu et ailleurs, ou encore dans certaines contrées. La fois dernière, nous avions dérobé cet outil. Pour le gouverneur, c'est un sentiment de satisfaction. Christian Kitongwa promet qu'ils seront soumis à la rigueur de la loi. C'est chaque jour que nous mettons au moins la main sur les malfrats. C'est vrai que on est en train de courir après toutes les situations qui arrivent au niveau de Kalemi, mais la capacité de service est évaluable sur base des résultats. Et les résultats sont là. À chaque fois qu'il peut y avoir un coup, si pas anticipé, mais au moins quand ces malfrats s'évadent ou s'échappent, au moins à la fin, grâce aux services et aux efforts du ministère de l'Intérieur, on arrive au moins à mettre la main sur le malfrat. Il faut signaler que depuis la prise des fonctions à la tête de la province du Tanganyika, Christian Kitongwa a placé parmi ses priorités la sécurité de ses administrés. Et on va terminer par la présentation au grand public du dernier livre du professeur Mampuya Kinkani. L'ouvrage est intitulé « Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec le modèle des équations structurelles ». La présentation est intervenue à l'Université protestante au Congo. Précisions et commentaires d'Héritier Ntambwa. C'est un ouvrage qui dispose aux entreprises congolaises en vue de leur modernisation des éléments de réponse sur la contribution du marketing digital dans la planification stratégique des systèmes d'information. Dans son livre, l'auteur Pessi Honoré Mampuya Kinkani, chercheur en génie logiciel et marketing digital, analyse la notion de l'alignement des deux stratégies, le marketing digital et le système d'information de l'entreprise pour plus de compétitivité et de performances en termes organisationnels et en chiffre d'affaires, en utilisant la méthode des équations structurelles. Nous avons travaillé sur le marketing digital et les systèmes d'information. La seule chose que nous avons cherché, c'était d'aligner la stratégie digitale avec la stratégie des systèmes d'information. C'est que les communs de mortels doivent comprendre. Aucune stratégie de digitalisation ne peut fonctionner sans être monitorée par la DSI, la Direction des services informatiques ou la Direction des services d'information. C'est pour cela que nous avons voulu mettre en place un document que toute entreprise, toute institution de l'État peut lire pour comprendre que si nos projets de digitalisation ne fonctionnent pas ou ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas coordonné, il n'est pas aligné avec la structure qui doit monitorer ces projets-là. Rappelons que l'ouvrage Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec le modèle des équations structurelles, vise principalement la modernisation des entreprises congolaises. Son vernissage est intervenu ce samedi à l'Université protestante au Congo, en présence de plusieurs corps scientifiques de la RDC et plusieurs étudiants de l'UPC et d'ailleurs. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent.
Le président de la République a présidé vendredi le premier conseil des ministres depuis les affrontements à Goma. Le gouvernement a déploré le carnage humanitaire qui se passe en ce moment dans le chef-lieu du Nord Kivu. Et nouvelle manifestation des Congolais de la diaspora contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous étions en Ouganda et à Bruxelles, en Belgique, où ils étaient de nombreux plutôt à dénoncer l'inaction et la complicité de la communauté internationale. Et toujours au sujet de l'agression de la RDC par le Rwanda, le président burundais Evariste Ndayishimiye a dit redouter la régionalisation de la crise dans l'est du Congo à cause des multiples échecs de médiation. Il a mis en garde contre une guerre imminente si la communauté internationale ne prend pas de mesures contre Paul Kagame. Et c'est par ici donc va se refermer ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous donc pour l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.